Alors, on parle ce matin sur l'heure du débat, on parle du métier passion. Est-ce la clé de l'épanouissement professionnel? Puisque hier, c'était le 1er mai 2025, journée de la fête du travail. Pascaline Doudegui, bonjour. Bonjour Rachidat. Journaliste, présentatrice audiovisuelle, maîtresse de cérémonie, promotrice. À ne pas oublier surtout la soirée Ojo il fait, n'est-ce pas? Exactement. Merci d'être avec nous ce matin, Pascaline. Coach, Merci à vous. Guedo, Nandelo. ne avant wo? Ndo ganji. Avant Gandia. Tcheke. Ah, alors, le métier passion, est-ce la clé de l'épanouissement professionnel? Qu'est-ce que vous répondez à cette question, Pascaline? Tout de go, oui. Parce que la passion, en fait, vient donner un moteur à ce métier que vous aviez choisi de faire librement. Donc, la passion vient donner un effet accélérateur à tout ce que vous allez faire. La passion vous permet de le faire avec beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie. Vous le faites sans pour autant vous dire que vous êtes en train de travailler. Il y a une citation qui a l'habitude de nous amener à comprendre que quand vous faites par passion, vous n'avez pas l'impression de travailler. Vous le faites par amour et je pense qu'avec passion, on peut y arriver. D'accord. Alors, coach, Guedoro? Et je ne saurais dire le contraire. Vous savez, la clé de l'épanouissement professionnel, il y a la passion. Parce que l'épanouissement professionnel, c'est quand même ressentir quand même de la joie, du bien-être dans ce qu'on fait. Et si vous ne le faites pas par passion, parce que vous avez l'amour, parce que vous avez une prédisposition d'abord naturelle, parce que la passion vient du fait que vous avez une prédisposition naturelle de ce que vous faites. Vous le faites facilement, mais d'autres pensent que vous avez tellement d'énergie à le faire, mais pour vous, ça vient facilement. Donc, c'est nécessairement la clé de l'épanouissement professionnel. On verra bientôt que ça part du choix du métier, de l'orientation professionnelle, tout ça qui débouche à cela. Donc, c'est essentiel, c'est important, c'est tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des gens vivent de leur passion? Coach Betoro, est-ce que vous... Déjà, je vous pose une question. Est-ce que c'est le métier que vous avez toujours rêvé de faire, le coaching? Je vais vous dire un truc. Oui. Là, je parle encore en tant que coach en orientation professionnelle. Lorsqu'on parle de métier, il y a les familles de métiers. Moi, mon rêve, et il y a certains qui pensent que c'est mon métier, je rêvais d'être journaliste. J'ai fait d'ailleurs la communication. Ah, d'accord. Et j'ai fait d'ailleurs le journaliste au secondaire. À l'université, j'ai refusé de le faire. Déjà au secondaire, j'étais déjà dans la presse et dans Radio Gazapa au lycée et tout ça. Je rêvais d'être journaliste, mais quand j'ai fini, j'ai dit c'est autre chose. Mais vous savez, entre le coaching et le genre dont je rêvais de faire la com, on ne voit pas, mais il y a des même familles de métiers. Bien sûr. Transmettre, la transmission de l'information, apporter un plus à l'autre. Vous nous apportez de la joie chaque matin. Même à travers l'information, le journal, vous nous apportez un plus. Et à travers le coaching, c'est quoi? J'accompagne les gens à atteindre quand même leur objectif. C'est presque la même chose. Donc, en tant que coach, moi, j'ai une facilité à le faire. En 2 ans, j'ai écrit près de 5 ouvrages. Il y en a tellement qui sont là. C'est parce que quand vous sortez les ouvrages, il faut un marketing autour que je suis tranquille. Donc, je le fais facilement. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai vu. Ma maman était enseignante, le faisait sans qu'on ne parle de coaching. Donc, je le fais du matin, c'est du lundi au dimanche. Donc, oui. Et je ne suis pas fatigué. Donc, ma question, c'est oui alors. Totalement oui, le oui est petit. C'est le métier, vous n'avez pas forcément rêvé de devenir pas nécessairement coaching, mais il y a des similitudes dans ce rêve que j'ai, le coaching que je fais aujourd'hui. Et vous vous épanouissez dans ce que vous faites? Super, très bien. Heureux. Je le fais, moi vous je le fais. Vous travaillez comme si... Parfois les gens me voient faire beaucoup de choses. Parfois vous me voyez ici et je sors, j'ai 3 émissions. On me dit, mais coach, comment vous vous arrangez? Je dis, moi je ne me sens même pas la fatigue. C'est facile pour moi, c'est naturel. D'accord, parce que vous aimez la chose. Oui, je ne fais que ça. Et je quitte ici. Parfois, il y a des fois, je dois aller dans 4 familles dans la même journée, alors que j'ai 2 émissions le matin. Je ne suis pas fatigué. Pas du tout. Est-ce que c'est pas parce qu'à la clé, il y a un peu de... De quoi? Ah, ce que tu sais, toi aussi. Non, je vais quand même vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez, au Bénin, quand vous parlez de coaching au départ, c'est de nouveaux métiers chez nous. Donc, il faut quand même amener les gens à comprendre, à s'y intéresser. Et les cours que vous proposez aux gens, il ne faut pas que les cours
les retire, les amène à dire je ne veux pas faire. Mais je peux vous dire que le coach Fulgence Savangonou vit essentiellement du coaching. Je ne fais pas autre chose en plus. Et je vis de ça. Je paie toutes mes factures avec ça. Et j'entretiens ma famille avec. Très bien. Alors, et vous, Doudéji, vous êtes journaliste. Alors, j'ai un téléspectateur qui m'a dit, dites à Doudéji que j'adore son sourire. Wow. Ouais, Merci voilà. à vous. Et c'est le métier que vous avez toujours rêvé de faire? Oui. À la base. À la base, c'est vrai que Ou bien vous avez rêvé un jour d'être astronaute, d'être pilote ou d'être rêvé être hôtesse de l'air. hôtesse de l'air, oui. Et lorsque je voulais faire le choix, les parents n'étaient pas du tout d'accord. On m'a dit, il y a forcément une autre passion qui se retrouve dans une de tes sacoches. Sors là. Et j'ai dit, je voudrais quand même être journaliste. Et depuis le bas âge, au primaire, j'ai toujours eu la grâce ou la chance d'avoir de très bons professeurs, de très bons enseignants en langue française. Et depuis le bas âge, j'ai toujours aimé l'art oratoire. J'ai eu la grâce d'avoir des prix lorsque on demandait aux élèves de participer à des concours d'art oratoire, écrire de petits poèmes. Donc, au final, je me suis dit, mais vraiment, c'est une passion. Au collège, je suis arrivée et quand on m'a dit de faire le choix, j'ai dit, je crois que je devrais être journaliste. Et est-ce qu'on vit de son art? Est-ce qu'on vit de sa passion? Je ne vais pas parler, je ne vais pas faire, je vais pas essayer d'être hypocrite. Ouais. Le métier de journaliste, peut-être, il ne nourrit pas forcément son homme, mais quand on est journaliste, c'est un métier noble. Grâce à ce métier, vous avez accès à plusieurs autres opportunités et quand vous savez les saisir, je crois que vous gagnez beaucoup. Donc, sous monsieur ici, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Ouais. C'est pas encore ça. Je vais pas parler à la place des confrères. Bah oui, bon, on va pas faire dans la langue de moi ce matin. Mais quand même, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est pas Amidou Saka qui me dira le contraire. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Bon, donc, on essaie il y a de beaux jours pour la presse. Ça va venir. On sait que ça va venir. Contrairement au coach, moi j'ai plusieurs cordes à mon arc. D'accord. J'ai toujours aimé l'événementiel, j'ai toujours aimé la créativité, j'ai toujours aimé tout ce qu'il y a de beau. Donc, je suis un peu dans tout. Donc, à un moment donné, je sors ma casquette de journaliste, de maître de cérémonie et plein d'autres choses. Alors, quand on fait un métier qui vous passionne, est-ce que le rendu est différent de quelqu'un qui exerce un métier peut-être par défaut? Je pourrais dire que oui, forcément. Je me souviens, petite anecdote, le samedi dernier, j'étais invitée sur un événement que je devrais présenter d'un privé. Je n'avais pas préparé de speech. Jusqu'à 18h, je me demandais bien ce que j'allais dire. Mais c'est sur place que j'ai fait mon speech. Et j'avoue personnellement, c'était comme si j'étais en train de raconter une histoire à mes enfants. Donc c'est passé comme une lettre à la poste. L'habitude, certainement. Et l'amour aussi du métier. Surtout l'amour. Du métier. Surtout l'amour. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé en tant que journaliste, présentatrice, mais au finish, je me suis trouvée du talent en matière de maîtrise de cérémonie. D'accord. Et là, en tout cas, quand je le fais, je suis tout aux anges. J'ai envie de le faire tout le temps. Je crois que quand on le fait pas passion, on le fait comme si on était avec ses enfants, avec sa famille. C'est comme si on enseignait en fait. Exactement. Alors, coach Betoro, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de vivre de sa passion. C'est clair. Malheureusement. Avec les coachs, il faut faire attention. C'est quoi la chance? La chance, c'est l'ensemble des prédispositions qu'on se donne soi-même. Qu'est-ce que vous mettez dans la chance? Ça dépend de ce que nous voyons, de la perception que nous avons. Tout le monde est chanceux, si on veut utiliser le mot. La chance, c'est une prédisposition. Oui, mais quand je prends par exemple le métier qui est le nôtre, le journalisme, il y a tellement d'appelés, mais il y a peu d'élus. Oui, c'est pas évident. C'est une quête permanente. Ça lutte des places qui ne sont pas assez. Voilà, c'est pour dire en réalité que quoi qu'on dise, c'est une chance. Je reviens toujours à ce mot.
Vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions. Madame Doudéji parlait tout à l'heure du fait qu'elle avait une conférence et tout ça. Ouais. Moi, je vous imagine toutes mes conférences. J'en ai la semaine prochaine avec de grandes personnalités. Je n'écris rien. Tout vient de ma tête. Je dis tout. Je me prépare bien et sur le chemin, j'ai les grandes lignes dans ma tête. Pour toutes mes émissions, vous n'allez voir jamais le coach Julien avec un support. C'est dans ma tête et ça vient proprement. Bon, même si c'est dans la tête, c'est préparé. C'est préparé. Non, c'est toujours. Je vais vous On surprendre. ne se lève pas comme ça. Non, jamais. je vais vous surprendre. Je voudrais citer mon directeur, Monsieur Guy Papo, qui dit la plus belle improvisation est celle qui est écrite. Je n'écris jamais. Vous pouvez être sûr avec moi. Je n'écris même des émissions, je fais sur 30, je n'écris pas. Je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai pris tellement du temps. Vous savez, moi, j'ai pris 2 ans avant de sortir. Je n'écris jamais, mais ne faites pas comme moi. Je sors d'une émission sur la famille, l'éducation des enfants. Vous me donnez le titre, je vais le faire avec vous. Parce que c'est d'abord une question de prédisposition naturelle. Il y a d'autres que je vois, ils vont venir avec un dictionnaire. Moi, je viens toujours comme ça, avec mon portable, rien. Je n'en ai pas besoin. Parce que je l'ai tellement fait. Je comprends, coach. Et vous aussi, je vous vois aussi. Mais c'est pour dire quoi? Le tout premier élément, c'est une prédisposition. Il y en a qui ne sont pas prédisposés, ils veulent forcer. Non, vous pouvez aller vanter Ouattabo et vous en sortir. Mais pourquoi les gens refusent d'aller vanter, d'aller faire autre chose? Je jette un pavé peut-être dans la mer. Parfois, vous rencontrez de jeunes aspirants au métier de journaliste, mais vous les entendez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font là? Oui. C'est vrai. Tout le monde ne veut pas être journaliste. Parfois, vous les entendez, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, on aime la chose. Ça vous passionne. On a envie de le faire. Mais si la nature ne vous a pas doté d'un certain nombre de choses, il faut aller faire autre chose. Je suis d'accord avec vous. Les gens ne veulent pas aller faire autre chose. Ils veulent faire comme tout le monde. Et ça va passer à côté. La notion de prédisposition est majeure. Moi, je l'ai vu dans beaucoup de choses. Quand vous êtes prédisposé pour quelque chose et vous avez l'information pour... Vous le faites tellement si facilement et tout le monde crie votre nom. Et parfois, vous vous dites, mais il crie de quoi? Il parle de quoi? Parce que pour vous, c'est dans le naturel. Et je voudrais abonder dans le même sens que vous, en disant, hier, j'écoutais Raphaël Cheyi, un artiste béninois, et qui disait, aujourd'hui, c'était hier bien sûr, aujourd'hui, fête du travail, je tiens à saluer, rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent et tout, mais c'est aussi l'occasion pour moi de dire à toutes ces personnes qui sont dans le chômage de penser à autre chose, de penser à faire autre chose. Ouais. Parfois même, ce qui vous passionne n'est peut-être pas encore, ne peut peut-être pas vous donner ce que vous voulez pour le moment. Dans ces moments pareils, il faut penser à la reconversion. Ça peut être un tremplin, ça peut être pour un temps, ou encore c'est un nouveau métier que vous découvrez en vous. Donc, vous pouvez penser à faire à autre chose. Et comme le dit un adage, il n'y a pas de saut métier. Donc, on peut aller à un autre métier et le faire également par passion. Pas parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'on l'a découvert. Et à des moments donnés, il faut se donner. Donc, ce que vous êtes en train de dire n'est pas faux. Ouais. Je préfère qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Mais c'est vrai. Dans l'expression. Parfois, il y en a qui viennent en stage, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font là? Non, enfin, sérieusement. Non, c'est ce vrai. n'est pas pour jeter de l'opprobre sur... Non, pas du tout. Il y en a qui viennent, qui n'ont pas le minimum. Vous voulez faire de la radio, le minimum, c'est la voix. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Vous voulez faire de la télé, le minimum, on ne vous demande pas d'être Miss Univers, mais c'est d'avoir une bonne tenue. C'est vrai que les temps ont changé. Aujourd'hui, pour faire de la télé, on ne vous demande pas d'être super, super belle. Il faut quand même être un peu dans les normes, quoi. Le nécessaire. Voilà, avoir juste un peu, quoi. Le minimum. Le minimum, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous voulez faire de la presse écrite et vous n'êtes pas fichu, d'allier, d'écrire 3 ou 4 phrases correctes, qu'est-ce que vous faites là? Hein? C'est peut-être difficile à entendre ce que nous disons ce matin, mais c'est vrai. Non, c'est parce que dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, parfois, on ne les prédit pas à faire d'autres choix. C'est-à-dire, les gens pensent qu'il n'y a qu'une seule chose, qu'il n'y a qu'une seule voie. Parfois, c'est un exemple que je vais donner, mais parfois, vous voyez des gens, à un certain âge, ils te disent, il est artiste. Et il oublie sa chanson. Mais moi, j'ai vu, il a oublié, il te dit, il est artiste,
Mais tu le vois, mais tellement sa vie est, j'ai pas envie de sortir le mot, la vie est à la limite misérable, Compliqué. mais vous le voyez, les années passent, le temps passe, il s'accroche, Il n'est pas actif. il sort des chansons qui vont nulle part. Mais je me dis finalement, mais la passion c'est quelque chose, hein. Alors que C'est quelque chose. On se dit, Sonayon, non, peut-être qu'un il y a jour. un temps qu'on se donne. Moi, je ne suis pas. Oui. Je vous ai dit au départ, je n'étais pas coach, je faisais autre chose. J'étais en communication. Et lorsque les choses ont changé, j'ai dit ok, j'avais ces projets. Et puis, on a démarré. On a vu quand même que les gens commençaient par apprécier. Et on continue. Si demain, et là où je suis déjà, je fais du coaching scolaire familial, j'ai déjà autre coaching dans ma tête que je vais faire après 50 ans. En même temps, oui, il faut pas faire la même chose tout le temps. J'ai déjà autre chose, idée. Quand tout le monde va devenir coach scolaire à Cotonou, moi j'ai déjà en tête, à 45 ans, 50 ans, autre coaching dans la tête. Tu es vraiment dans l'anticipation. Ah oui, c'est déjà dans ma tête. En même temps, et je serai coach, mais plus coach scolaire et dans les familles. Moi, je serai encore autre coach. Et quand tout le monde va devenir ça à 70 ans, je vais peut-être devenir consultant pour tous les coachs. Pourquoi pas? Ah oui, parce qu'il faut anticiper. Ouais. Et je vous d'accord. assure, il faut partir des prédispositions que nous avons. Moi, quand vous ne l'avez pas, vous serez fatigué. Quand l'autre va venir, va faire les choses simplement, tout le monde va l'apprendre. Ouais, c'est ça. Donc, il faut une prédisposition pour ça. Et oui, qu'est-ce qu'on est heureux quand on fait un métier qu'on aime. Et je continue de le dire, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une chance que d'exercer le métier qu'on aime. Ah oui, Effectivement. Parce que quand bien même les conditions d'exercice, toutes les conditions d'exercice de ce métier ne sont pas réunies, quand bien même la rémunération n'est pas celle qu'elle devrait être, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se lève le matin à 4h, à 5h, qu'on vient au boulot. On va C'est avec parler beaucoup de domination plaisir. pendant 20 ans. Parce que vous savez, Oui, non, je suis... mais non, je n'ai. Parce que c'est vrai, la rumination, on a la passion. Mais si j'ai toute cette passion, j'ai toute cette prédisposition pour faire le coaching, et que je le fais bientôt depuis 10 ans, et que je n'avais pas payé facture d'électricité, je vais faire autre chose. Donc, vous revenez alors à ce Mais que je vais j'ai faire dit. autre chose en fonction encore des prédispositions Ouais. que j'ai. Vous savez quoi? Il y a moi, par exemple, il y a une chose qui me passionne. Ce qui me passionne, la couture, c'est quelque chose qui me passionne. Super. C'est quelque chose que j'aime. Je sais une chose, c'est que qu'il pleuve ou qu'il neige, un jour, dans les années à venir, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai mon atelier de couture. Et je sais une chose, non, sérieusement, je le dis, hein, je sais, j'ai même commencé déjà Mais à apprendre ce félicitations. métier parce que je me dis, j'aime ça. On peut avoir plusieurs passions dans Oui, une vie. dans une vie. Merci, coach Bertoro. On va recevoir Nadège Sani, venez avec nous. On n'a plus beaucoup de temps. Le temps, il file, il court sur votre émission. Bonjour le Bénin, on va écouter un peu nos internautes. À eux, on a posé une question depuis ce matin. Exercez-vous le métier qui vous passionne? Sinon, quel type de travail auriez-vous voulu faire? Ils ont été nombreux à répondre à la question via Facebook, Twitter également, WhatsApp. Et Nadège Sani, que nous attendons, va nous rejoindre dans un moment pour relayer les avis et les opinions de nos internautes. C'est une façon pour nous, en tout cas, de leur permettre de participer aussi au forum de discussion qui se tient tous les jours du lundi au vendredi quand il sonne 8 heures. Exercez-vous le métier qui vous passionne? Sinon, quel type de travail auriez-vous voulu faire? C'est la question du jour. Nadège Sani, on vous attend pour les avis de nos internautes qui nous honorent tous les jours à travers leur fidélité. Et c'est le lieu d'ailleurs de les remercier, c'est le lieu de dire merci à tous ces internautes qui opinent tous les jours, qui donnent tous les jours leurs avis. Bonjour Nadège. Bonjour à vous, Rachida. Alors, les internautes ont répondu à l'appel de ce matin? Bien sûr, comme d'habitude, bonjour à tous. La plupart des internautes ayant réagi à cette publication ne travaillent pas dans le domaine qui les passionne véritablement. Jean-Paul nous a laissé ce commentaire. Je fais tout mon possible pour joindre les deux bouts. Mon métier de rêve, c'est d'être ingénieur en génie civil.
Manuela Collet partage cet avis. Aujourd'hui, je n'exerce toujours pas le métier de mes rêves. J'ai toujours voulu devenir journaliste ou même hôtesse de l'air, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme l'a dit Rachidat tout à l'heure, cette internaute exerce actuellement le métier de couture. Donc, je pense que vous avez les mêmes passions. Elle adresse aussi un message aux parents. Chers parents, laissez vos enfants suivre leur passion et faire leur propre choix. Sinon, un jour, ils finiront par le regretter. De son côté, Jean Daintier affirme qu'il n'avait jamais envisagé le métier qu'il exerce aujourd'hui. Malgré cela, il se montre reconnaissant car ce travail lui permet de subvenir à ses besoins. Son rêve était de devenir animateur télé ou radio. Janvier Bakpé pense qu'en Afrique, exercer son métier de rêve est un véritable problème à cause de la pauvreté accrue et du chômage. Son rêve était de faire carrière dans la médecine, mais après l'obtention du bac, ses notes ne lui ont pas permis d'être accepté dans cette filière. Il finit par se former en comptabilité, mais là encore, il n'est pas arrivé à trouver un emploi dans ce secteur. Son emploi actuel lui permet quand même de subvenir aux besoins de sa famille. Annie Majoie Kafoui a eu la chance de concrétiser ses ambitions. J'ai toujours rêvé d'évoluer dans le domaine de la médecine, mais aussi dans la restauration. Aujourd'hui, je suis cuisinière pâtissière et j'en suis fière. Et on finit par Minandou pour finir, qui nous confie qu'il ne pratique pas le métier qui le passionne. Son rêve reste de travailler dans la médecine. Voilà, il y a pas mal de personnes qui ne vivent pas de leur passion. La plupart, oui. Alors, tu es d'accord avec moi quand je dis que c'est une chance de vivre de sa passion, n'est-ce pas, ma chère Nadège? Effectivement. Ou tu aurais voulu faire autre chose, toi? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Mais dis-moi, tu aurais aimé faire quoi? La restauration, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Ah oui, c'est vrai que j'ai jamais eu la chance de goûter à ton plat, mais j'ai appris que tu es un vrai cordon bleu. Bah oui, c'est vrai. Voilà, les avis des internautes rejoignent ce que nous disons sur le plateau. Franchement, rapidement, c'est déjà fini, oui. Fini. Oui. Il faut être reconnaissant. Parfois, on y va non pas par passion, mais juste parce qu'on n'a pas eu les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver, pour pouvoir choisir ou faire le métier qu'on a voulu faire. Mais quand on le fait, quand on choisit de le faire, il faut le faire par passion. Et tout comme vous aimez particulièrement la couture, moi j'aime tout ce qui est beau, la décoration événementielle, ça me passionne énormément. Et chaque fois, j'essaie un peu plus d'apprendre et de mettre un peu... Bientôt, je vais t'habiller, hein. Ah oui, je vais t'habiller. Et comme j'aime bien la sape... D'accord. Coach, rapidement, 2 mots, c'est déjà fini pour le débat du jour. Non, c'est important quand même d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Moi, il me faut un micro et que j'ouvre la bouche, je suis heureux. C'est tout? Non, Bignane, il me faut un micro et que j'ouvre la bouche. Et au Merci, coach Betoro. Voici pour vous la revue de presse avec William Bienvenu Aguiar.